suis Michel Kenmo, je suis le conseiller régional pour la communication et l'information au bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest Sahel. Alors comme nous l'avons dit tantôt lors de la cérémonie d'ouverture, depuis que les Nations Unies a adopté le plan d'action sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité, l'UNESCO, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, a eu à organiser régulièrement des études de veille, lesquelles ont révélé au fil des années que de manière spécifique, il y avait des formes de violence, des formes d'attaque contre les journalistes de ce qu'elles étaient des femmes. Et ces formes de violence étaient beaucoup plus pernicieuses, c'est-à-dire que les femmes journalistes étaient certes confrontées aux mêmes défis sécuritaires que les hommes, mais qu'il y en avait de spécifiques aux femmes qui étaient directement liées aux violences basées sur le genre. Et pour cela, nous avions pensé, au regard de ce que les études ont mis en évidence, le fait qu'il y avait tout un silence, non seulement de la part des femmes journalistes victimes de ces formes de violence, mais aussi un semblant d'indifférence par rapport à ces défis-là. Alors, premièrement, il faut déjà que les femmes prennent conscience de ce que c'est un problème, que c'est une forme d'atteinte à leur sécurité et que pour cela, le silence n'est pas une solution, qu'il faudrait qu'elles s'approprient les outils que les États mettent en place parce que cet après-midi, nous avions une session avec le ministère de la Femme sur comment est-ce que, dans le contexte du Sénégal, par exemple, l'État protège la femme par rapport aux questions de harcèlement dans les lieux de travail. C'est-à-dire qu'elle s'approprie cela et qu'elle se dise que lorsque une femme est victime de harcèlement au lieu de travail, ce n'est pas à travers le silence qu'on va œuvrer à éviter que cela se perpétue, mais c'est en dénonçant, c'est en disant non à cette pratique que les femmes vont gagner en sécurité et en respect. Alors, ce que nous espérons que les journalistes qui participeront à cette formation puissent faire, c'est non seulement de s'approprier déjà cette problématique et de faire en sorte que de moins en moins il y ait du silence par rapport à lorsque de tels phénomènes se passent dans la société, mais plus que désormais, elles puissent mettre en pratique les compétences qu'elles auront acquises à l'issue de cette formation. En fait, parlant de l'insécurité, on dira que oui, il y en a et ça existe. Ça ne se limite pas uniquement au niveau de l'harcèlement dont subissent certaines femmes, mais également il y a la sécurité sociale qu'on vit parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui manquent au niveau des organes de presse, notamment les IPM. Il y a également le problème des cotisations sociales. Il y a également les problèmes au niveau de la cotisation, au niveau des caisses de sécurité sociale. Tout cela, ce sont des problèmes que l'on vit, tant bien que moi, femme journaliste, toi ainsi que les autres, même les hommes subissent la même chose parce que voilà, beaucoup disent que c'est l'environnement médiatique qui fait qu'on n'a pas assez de sous et puis c'est assez la porosité ou bien même l'amorosité économique disons, des entreprises de presse fait que voilà, on subit ces genres de situations-là. Maintenant, que faire ? Je pense que c'est à nous femmes d'abord de lutter contre tout cela. Et autre chose que j'ai oublié, il y a les difficiles conditions de travail des journalistes, que ce soit femmes ou hommes, mais surtout des journalistes femmes aussi, qui sont souvent dans l'insécurité quand ils vont sur le terrain. Par exemple, quand on descend tard, il y a dans certaines rédactions, on note qu'il y a l'absence de véhicules de ramassage ou bien même de véhicules de reportage. Parfois, tu quittes chez toi pour aller faire un reportage sans pour autant qu'on te donne les moyens pour aller le faire. Donc tout cela, ce sont des choses que l'on peut trouver dans l'environnement médiatique.